c'est Mademoiselle Mimi. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo en pyjama pour vous parler de l'importance de se respecter, de s'écouter et de se permettre de changer d'idée. Aujourd'hui, c'est dimanche, j'avais une très grosse journée devant moi et j'ai finalement décidé de rester à la maison. Je vous explique un peu. Aujourd'hui, c'était le salon de l'éveil, donc moi, je suis dans le milieu de la croissance personnelle, ça me passionne, j'en mange, j'ai envie d'assister à tout. Mais il faut se respecter, il faut écouter notre corps, il faut se permettre d'être fatigué, puis il faut aussi être réaliste. Ça aurait été très facile de me dire, ben là, j'ai acheté mon billet, il faut que j'y aille. Mais non. Je me suis dit, j'ai un billet, j'ai très envie d'y aller, il y a plein de gens qui m'interpellent, qui me fascinent, qui vont être là-bas. Mais aujourd'hui, je suis fatiguée et sincèrement, je pense que c'est pas là que je devrais être. Malgré que j'avais prévu ça depuis des mois, malgré que j'ai payé, malgré bien des raisons qui me pousseraient à aller contre mon élan naturel. Mais ce qui est très dangereux en développement personnel, c'est que le minou se pointe dans la vidéo. Ce qui est très dangereux, c'est qu'on veut intégrer le plus de choses possible en assistant à plein de conférences, d'événements, mais on oublie d'appliquer concrètement ces trucs-là. Donc, je pense que un des plus beaux cadeaux que j'ai pu me faire aujourd'hui, c'est de me respecter puis de me dire « Myriam, c'est pas grave, on reste à la maison aujourd'hui. » J'ai envie de vous raconter une histoire assez rocambolesque que j'ai vécue il y a quelques années pour vous montrer à quel point ça peut être libérateur de s'écouter. Il y a 3 ans, j'avais acheté un billet d'avion pour aller en France. Je devais partir pour Toulouse. Tout était cédulé, j'avais une famille chez qui j'allais, je partais avec mon copain, c'était merveilleux. Toutefois, avant de partir, on s'est séparés. Donc, il restait quelques jours au départ, mais moi, je devais aller dans sa famille puisqu'il était français. Et là, je me suis dit, OK, j'ai 2 choix. Soit je m'entêtais par ego, en me disant, ben là, je peux pas tout perdre, je dois y aller, c'est ma seule chance d'y aller, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Ou soit, j'ai accepté de laisser aller, de lâcher prise, de perdre des centaines de dollars, mais de me réapproprier mon propre pouvoir. J'ai eu un gros dilemme. Tout le monde me donnait son opinion. Ben là, vas-y, trouve quelqu'un d'autre pour y aller avec toi. Mais au fond de moi, le message était très clair. Ça disait, laisse tomber, vas-y pas. Je sentais un danger à y aller. Je sentais une résistance qui me disait, t'es mieux de pas pousser. Donc, j'ai laissé partir l'avion sans moi. Ça a été quelque chose, parce qu'en plus, je voulais vraiment aller en Europe, mais je me suis dit, la vie va me le rendre. La vie va me permettre une nouvelle fois d'y aller. Et justement, ça s'en vient, je le sens. Je sais que je vais aller faire une tournée de conférences en Europe, aller peut-être même faire un lancement de livre là-bas. Je le sens. Mais à ce moment-là, ça fait déjà plusieurs années, je me disais, la chance me file entre les doigts. Puis j'ai essayé de m'accrocher, mais je me suis vite rendu compte que ça servait à rien. Donc, parfois, faire preuve de sagesse, c'est aussi savoir lâcher prise. Puis savoir que ce qu'on perd nous permet de gagner beaucoup. La liberté que j'ai ressentie en me donnant le droit de ne pas faire ce voyage-là, ça a été merveilleux, vraiment. Puis beaucoup de gens n'ont pas compris, mais je pense que nos sentiments ne mentent pas. Dans mon corps, il y a comme une pression qui a tombé, puis j'étais dans une paix incroyable. Permettez-vous de changer d'idée. Permettez-vous de répondre à votre besoin ici et maintenant, parce que ça change vite. Hier, mon besoin, c'était de voyager, puis aujourd'hui, ce l'est peut-être plus parce que mes conditions ont changé. Donc, tout est temporaire, tout change constamment, tout est en mouvement. Une fois qu'on sait ça, une fois qu'on accepte cette réalité-là, que la vie n'est que mouvance, on n'a pas le choix de se dire que forcément, nous aussi, on va constamment être en mouvement et devoir changer d'opinion, changer de direction. Des fois, il y aura des choix très tranchants à faire, des choix qu'on n'aura pas envie de faire, mais on n'a peut-être pas vraiment le choix, au fond, de choisir la meilleure option pour nous pour être en paix. Donc aujourd'hui, j'essaie, parce que c'est pas facile, c'est encore un défi pour moi, j'essaie d'être en paix avec ma décision d'être restée à la maison. J'essaie de ne pas avoir peur de manquer quelque chose, de perdre, parce que je sais que j'ai gagné beaucoup d'autres choses. Donc soyons à l'écoute de ce qu'on ressent. Soyons connectés puis cohérents avec les choix qu'on fait. Parfois, il faudra laisser partir l'avion sans nous. Puis parfois, il y aura d'autres belles opportunités qui vont se présenter, mais il faut faire confiance pour ça. À bientôt!